Ils sont où? En train de glacer. Ah oui, c'est encore mort. Et ton petit, il avait quoi du coup? Ma petite, en fait, elle sort d'une otite, elle était constipée, elle hurlait la mort. Du coup, je lui ai pris laxatif. Des laxatifs. Je faisais la queue pendant 1h30 pour ça. Mais elle va mieux là. Et ils sont hyper longs. Ouais. Moi, ça m'est arrivé avec ma fille. Ouais, je vois. J'ai vu les gosses, hein. Ouais, par contre, il y a un truc qui m'a choqué. T'avais une femme avec son bébé de peut-être 1 an et demi, 2 ans, qui faisait la queue derrière moi. Et vu que c'était hyper long, je lui ai dit, bah, essaye d'aller Red Bull. devant pour Allez. passer. Et la meuf qui était devant, lui a dit non. Pour info, Elle des avait bébés un dans le bébé dans les bras. Ouais. Non, sans déconner. J'ai vu Louis Cédric l'embrasser tous en bas longtemps. C'est bon temps pour lui. Allez, tu sais quoi, on va arrêter le cours aujourd'hui. On peut regarder une compilation des vidéos. Ah ouais, ça. C'est pas chaud, hein. Ça c'est bien ça. Quoi? Non? Non. Non? Ah bah elle a dit non là. Désolé. On va bosser. Oh. Ouais mais je pense que c'est elle qui a raison. Hein. Avec ta tête pas toi. Heureusement elle est là pour rebooster un peu. Tu nous connais hein? Donc ce serait saucisson bière, chips, et voilà. Pas saucisson, tu fouilles. Oui. Bien. Comme quoi on apprend des trucs. Comme quoi? Ah on apprend des trucs hein. Certainement le fruit du hasard. Bon courage tout le monde. Bon courage. Pour la suite. Et ben c'est reparti. C'est reparti. Alors, on en était où? On en était où? On en était là? On était pas loin du truc. C'est là, c'est là, c'est là. Est-ce que ça fonctionne le stream? C'est qui Quentin? C'est qui? Qu'est-ce que t'as mis là? C'est toi, Quentin? Mais c'est quand Adrien a posé la question là, sur 250. C'est lui, Quentin. Ah oui. Quoi? Alors donc, et oui on est là. Donc on a dit qu'il y avait des adresses interdites, la première et la dernière adresse était interdite. Et du fait, eh ben, il y avait 2 adresses en moins dans les plages d'adresses IP disponibles. D'accord? La difficulté maintenant, ça va être à chaque fois de calculer, de trouver la première et la dernière adresse IP. Mais la première, c'est le numéro réseau. Ça c'est facile. La dernière, Parce que je te demandais tout à l'heure. ça peut être un petit peu plus compliqué. Alors, il y a des fois où c'est pas compliqué, bah, genre dans cet exemple-là, hein. Là, dans celui-là. Celui que je vous avais donné, c'est assez facile. Vu qu'il y a 2 octets pour l'adresse IP, vous mettez 255.255. De la même façon, allez, on va en faire une troisième. Si je vous mets 192.168.29.1 en /8, quel est le numéro de réseau? 192.0. Et quel est le broadcast partiel? 192.255.255.255. Bon, c'est assez facile. Mais parce que bien sûr, les masques de sous-réseau qu'on a choisis, c'est facile. Là où ça va devenir un petit peu plus compliqué, c'est quand l'autre connard, il va nous mettre du 192.168.29.1 / 23. Oh ouais. Donc question dans cet exercice-là, 192.168.29.1 / 23, quel est le numéro de réseau? 192. 255. 180. Alors non, là vous parlez à 3 à la fois. C'est bon, pas pour moi. Donc il en faut qu'un seul. C'est qui parle? 68. 168. Point. 254. 254. .0. Point 0. Voilà. Est-ce qu'il y a des contre-propositions? Non? T'es d'accord?
Ok. Est-ce qu'il y a des gens qui sont pas d'accord? C'est bon? Ça, c'est le numéro de réseau. Tout le monde est d'accord? Parfait. Tout le monde a faux. Ah, c'est ça. C'est faux, c'est pas ça du tout le numéro de réseau. Non, c'est pas ça le numéro de réseau. Faux. Ah, pourtant j'avais l'impression que ça marchait, que vous aviez compris, vous avez rien compris en fait. C'est point 28. Ah, j'ai une contre-proposition. 190, point 28. Ah, mais oui. Point 0. Ah, j'ai une contre-proposition en Ah, 28.0. ça, c'est bon, ouais, ben oui. Parce qu'on a dit si c'était un pair et que 254 c'était un chiffre en moins. Déjà, C'est pas ça? c'était, on a dit comme c'était impair, Mais 254 c'est un chiffre en moins. Je vois des fronts qui se plissent, je vois des sourcils qui se rapprochent. Il y a des gens qui n'ont pas compris pourquoi c'est pas 254. Oui. Là, j'ai sous réseau. Ouais, c'est le masque. Pas le masque. C'est le masque. La question c'était Ouais, ouais, il donner le numéro de réseau. Ici, on est Ah, je crois Pas que j'ai pas compris. quel est le masque de sous-réseau. Les mots ont un sens. Pilier numéro 1, qualification. En plus, 254, mais c'est pas le masque de sous-réseau. Alors, si maintenant je pose la question, dans cet exemple-là, le masque de sous-réseau, c'est combien? Bah, 255.255.254. Voilà, ça, c'est le masque de sous-réseau. Et donc, 192.168.254.0, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Complètement faux. C'est une adresse. Ça aurait pu en être une, mais c'était pas du tout, en tout cas dans les réponses, par rapport aux questions que j'avais posées. Donc quel est le numéro de réseau? Ben ça on l'avait déjà fait hein, dans les exercices d'avant, on l'a déjà fait celui-là. C'est bien 192.168.28.0. Et la question est donc, quel est le broadcast partiel? quel est le podcast? 190.168.28.254. Voilà, 192.168.28.254. Est-ce qu'il y a des contre-propositions? Pourquoi pas 206? T'as dit 254, hein, c'est ça? Non, j'ai dit 5. Oh pardon, excuse-moi. Si c'est 4, Excuse-moi, j'avais mal entendu. 255, autant pour moi. mais C'est le vieillou, Non, hein, tu sais, pas ça, je c'est suis moitié. Bah, c'est ça ou c'est... Eh, tu as répondu en calculant ou au doigt mouillé? Au dos mouillé. Ah, doigt mouillé. Ah. Ça peut fonctionner. Ah, donc le stream dit Camoulox. C'est la différence entre ceux qui savent faire les calculs et ceux qui répondent au doigt mouillé. Qui ajuste. Ah, le doigt mouillé, ça peut marcher. hein. Non, non, mais j'essaie de. Alors, est-ce qu'il y a des contre-propositions par rapport à 192.28.28.255? Pour moi, c'est bon. Pour toi, c'est bon? Ah, très bien. C'est le dernier. C'est pas ça parce qu'il a dit Broadcast partiel. plus compliqué. Non, moins 2, c'est après ça. Le moins 2, c'est pour calculer le nombre d'adresses IP possibles. Pas pour faire les calculs du... Tout le monde est d'accord? J'ai pas d'autres contre-propositions? Non. C'est bon? Ouais. C'est bon pour tout le monde? Alors vous allez m'expliquer comment c'est possible que mon adresse IP c'est 29.1 et que la dernière adresse IP utilisable de la plage, la plus grande, c'est 28 point quelque chose. Comment vous pouvez m'expliquer ça? Je vous écoute. Comment c'est possible? Pas c'est possible que parce que c'est faux. non, C'est pas 28.255 la dernière adresse IP. Broadcast, elle est en 29.254. C'est 29.254. Je comprends pas. Non, le broadcast partiel, c'est 29.255. Mais on n'a pas dans ce cas Oui, le besoin partiel, de oui. calculer. Oui, mais c'était ma question. Oui, mais Non, t'as tu dit as dit 54. Ah, j'ai dit 54, pardon. Voilà. Voilà. Ce sera pas mal. Parce que je m'excuse. La dernière adresse, le broadcast partiel, Partiel. c'est L'erreur, 29.255. c'est qu'on n'est pas plus du numéro de souris. L'erreur, c'est que vous n'avez pas fait les calculs. C'est ça. L'erreur, c'est que vous vous croyez plus malin que les maths. Et non, vous n'êtes pas plus malin que les maths. Civiculture. Je comprends pas le slash 23. Les slash, j'arrive pas à les.
slash 23. De ce que tu as retenu de ce que j'ai expliqué, c'est quoi pour toi le slash 23? Mais normalement, de ce que j'ai compris, c'est que dans le masque de sous-réseau, il y a 23 1. Oui, c'est tout, c'est ça. Il faut mettre 23. Là, on écrit le masque que avec des 1. Ouais. Sauf que c'est des octets hein, qu'on met dedans. Oui, oui. Donc c'est des blocs de 8. Oui. Donc ça fait 23 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Point. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Point. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 0. 0. Bah, il n'y a que 7 1 là. Je te le zoome. Là. Des 1, il n'y en a que 7. Un octet, c'est 8 bits. Il manque un bit. Ok. Le 8e, c'est 0. Point. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et ça se traduit par la ligne que tu as Slash en dessous. 23. Il y a donc 23 1 qui se suivent. Et cet octet-là, 1, 1, 1, 1, 1, 1, ça donne 255. Cet octet-là, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, ça donne 255. Cet octet-là, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, ça donne 254. Et cet octet-là, 0, 0, 0, Ouais, 0, on l'a 0, ça donne 0. Alors, qu'est-ce que tu ne comprends pas? Non, c'est bon. Non, c'est bon. Très bien. Attends, ouais. Ah là là, Oh bah là ouais, là non, je mais- vais prendre un screenshot. Mais je peux le refaire, il n'y a aucun problème. Moi j'adore dessiner. Si seulement j'avais su dessiner. Mais je me disais bien que je voyais personne calculer et réussir à donner des résultats à partir de ça. mais- Ah mais ils ont tous tout faux. Ouais. Parce qu'ils ont cru que c'était des petits malins. Ils ont cru que c'était des petits jokers qui pouvaient être plus forts que les maths. Ils sont pas plus forts que les maths. Ils se sont dit, ah c'était machin, 254 c'est bon, je le mets et puis ça marche. Bah non, ça fonctionne pas. Tu me dis quand t'as screené. Ah non oui, j'ai pas fait le 4e octet. Ah bah oui. Bah, C'est pas oui. grave, c'est 0. Le 0 ça va? Non mais je Non, le ça- rajoute quand même. ça- Allez. ça- Non, non, on fait ça jusqu'au bout. Ah, on essaye de travailler Et du coup, proprement. comment on calcule Voilà, tiens. le broadcast? Le broadcast, c'est le dernier. Attention, c'est le broadcast partiel. Là, Parce c'est que partiel, quand on non? dit broadcast tout court, c'est 4 fois 255. Ah oui, pardon. C'est broadcast partiel. Le partiel, du coup, c'est toujours le dernier des adresses IP, c'est ça? C'est la dernière des adresses IP théoriques. C'est ça. Et la première C'est le numéro de réseau. La première adresse IP théorique, c'est le numéro de réseau. Ah. Tu me dis quand t'as screenshot. Fort, hein. C'est bon? Eh non, tu peux pas. Doigt mouillé égale guacamole. J'adore le guacamole. Mais faut pas qu'il soit trop fort, hein. Faut pas qu'il pique. J'aime pas quand ça pique. Pas de coriandre non plus. Ah, pourquoi pas de... Il y a du coriandre dans le guacamole? Oui, Sans déconner. par-dessus, ils en mettent. c'est fort. Non. Mais où qui fait ça? Bah au Mexique. Ah ouais, voilà, bah, ça va. C'est bon, Ça va, je vais pas là-bas. Ah, Donc, c'est horrible. Moi, j'aime bien. la coriandre, il paraît qu'on adore ou on déteste. Oui, C'est dans les- très... Ouais, bah, je sais Voilà. pas. Il y a des gens qui trouvent que ça a goût de savon, ils détestent ça. Et il y en a plein d'autres, ça passe, c'est bon, ça a goût de coriandre. Je trouve pas Apparemment, ça c'est super dans les bon, gènes. mais ça va, quoi, ça se mange. Ah ouais, mais il paraît que c'est très clivant la coriandre. Ça- c'est dans les gènes apparemment. Oui, je crois que c'est ça. Oui, oui. Ouais, c'est Un ça, truc il comme y a un truc dans la salive qui Ouais. fait que... Ouais. Vous avez des- Ça se transforme en savon dans la bouche, ça fait des bulles. C'est pas très agréable. Donc c'était 29.255. Donc, J'ai pas compris. Oui. Comment on trouve 29? comment on trouve 29? Oui, j'ai pas compris la méthode. Pour trouver Ben parce que je vous l'ai pas expliqué. Je vous ai pas donné de méthode. Je vous ai demandé laquelle c'était. C'était exprès pour que vous vous plantiez et que vous croyiez que ah on met 255 et ça ping. Ah non, ça ping pas. Quand dans le numéro réseau il y a Il est là, tous les cours. 0.0, ça passe en 255 quand on cherche le broadcast? Non, C'est pas Non, c'est pas ça. automatique. c'est pas automatique. Ok, ok. Eh non. Et on peut voir notre exemple. Alors, vous voulez la méthode ou Non, des mais exemples? La méthode, Les deux, les deux. Donc je vais vous donner ma méthode. Ah ouais, de ouf. La méthode que moi j'utilise pour faire ces calculs-là, pour trouver le broadcast partiel, pour trouver la première adresse IP, pour trouver tout ça, j'utilise ce que j'appelle la méthode du trait. Du trait. Un trait. Alors c'est une méthode qui, pour fonctionner, vous devez être capable de tirer un trait.
Ouais, je sais, c'est... En plus des additions. Ça fait beau. Ouais, Moi j'ai besoin d'une feuille, ouais, un ouais. papier. Faudra peut-être une feuille et un papier, oui, bien sûr, bien sûr. Alors, j'amène une petite précision sur le trait. C'est un trait vertical. Donc, il faut que vous sachiez tirer un trait vertical. Ah, tu l'as dit hier, la commande, tu te rappelles? Pour ton tableau. Ah, c'était pipe. Pour faire dessiner le tableau, Yes. le trait vertical, ouais, c'était le pipe. Alors, voilà comment fonctionne cette méthode. La méthode du trait. Je remonte, je remonte, je remonte. Et pour fonctionner, la méthode du trait a besoin de passer en binaire. Bon, jusque-là ça va. Donc voici un bel exemple. J'ai ici, c'était celui-là, je crois qu'on était là-dessus. Là. J'ai 192.138.29.1 et comme masse 255, 255, 240. Alors ça correspond pas du tout le binaire qui est en dessous, hein. Excusez-moi, je vais mettre le 240. Vous vous souvenez, 240 c'était 80. Voilà. Donc là, première partie de la méthode, convertir le décimal en binaire. Bon, ça tombe bien, ça on l'a déjà fait plein de fois, hein. C'était nécessaire dans plein de fois. Maintenant, il faut tirer le trait. Vous allez tirer un trait vertical dans le masque de sous-réseau entre le dernier 1 et le premier 0. Bon, bah ça, je crois que c'est quelque chose qu'on a déjà fait plein de fois. Voilà. J'ai tiré un trait vertical en partant du masque de sous-réseau entre le dernier 1 et le premier 0. C'est ce que je vous ai expliqué hier. Que l'adresse IP, maintenant, elle était coupée en deux parties. La partie gauche, c'était l'identifiant réseau. La partie droite, c'était l'identifiant machine. Et voici les méthodes. Si vous voulez trouver le numéro de réseau, écoutez-moi bien. Pour calculer le numéro de réseau, dans l'adresse IP, vous mettez tous les bits à droite du trait à 0. Donc je répète. Pour calculer le numéro de réseau, dans l'adresse IP, à droite du trait, vous mettez tous les bits à 0. Je répète. Dans l'adresse IP, à droite du trait, vous mettez tous les bits à 0. Et comme ça, vous aurez le numéro de réseau. C'est une méthode qui vous permet de calculer le numéro de réseau sans les logiques là. Sans l'opération mathématique que je vous ai expliquée là. Je répète, pour calculer le numéro de réseau, à droite du trait, dans l'adresse IP, vous mettez tous les bits à 0. Encore une fois, s'il te plaît. Pour calculer le numéro de réseau, à droite du trait, dans l'adresse IP, on met tous les bits à 0. Pardon. Merci. Il est con, on mettra tout à 1 pour avoir le dernier. Bah, je ne l'ai pas dit encore, j'en sais rien, peut-être, on va voir. Donc je répète, pour calculer le numéro de réseau avec la méthode du trait, vous tirez votre trait vertical entre le dernier 1 et le premier 0 du masque de sous-réseau, puis, dans l'adresse IP, à droite du trait, vous mettez tous les bits à 0. Et vous avez trouvé le numéro de réseau. Ça sert à calculer le numéro de réseau. Ça. C'est-à-dire qu'un segment, il se passe quoi là? Pardon? Tous les zéros après le trait? Non, tous les bits à droite du trait, dans l'adresse IP, on les met à 0. Donc le 1101 devient 000 points. Pas que. Et Et le reste, Oui, tous. ok. Et ensuite? C'est fini. Tu as le numéro de réseau. On essaye? Ah, attends, je vais essayer simple. Là. Ouais, On va essayer simple. D'abord, avant de commencer avec les masques exotiques, c'était peut-être un peu tôt. Tac. On part sur un truc facile. Tu le vois là. Oui. Bon, là c'est 3 fois 255. Hein. Oui. On est d'accord? Je tire mon trait, toujours pareil. Le trait, on le met entre le dernier 1 et le premier 0. Je le mets là. Là, il nous reste que les derniers octets. Donc à droite du trait, il y a combien de bits? 8. Vous les mettez tous à 0. Tous les bits, je les mets tous à 0. Voilà. Ça, c'est devenu le numéro de réseau. Ah oui, quand on le transforme en décimal, ça devient le numéro de réseau. Exact. Je le remets en décimal, ça devient le numéro de réseau. Ok.
L'intérêt, ça va être quand on a des cas de figure, pardon, un peu exotiques. Je refais la même chose. Hein. Je refais la même chose. Mon masque de sous-réseau, je viens de le changer là. D'accord? J'ai mis quoi? 254. C'est 254 ça. D'accord? C'est 254. Je tire mon trait. Toujours pareil. Je tire le trait ici. Dans l'adresse IP, à droite du trait, je mets tous les bits à 0. Ça veut dire que celui-là, ça devient 0. Et on recalcule. Et donc, le chiffre qui était ici avant, c'était 29, ça devient 28. C'est bien ça que vous aviez trouvé comme calcul. Quand on faisait 29 et 254, ça donnait 28. Ça donne bien 28. Etc. Alors, l'avantage de cette méthode, bien sûr, c'est que vous n'avez plus de calcul à faire. À part convertir binaire, décimal, décimal, Il y a plus binaire. de faire le tableau qui prend beaucoup de temps à chaque fois. On a juste un tableau à faire. Celui où il est écrit 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1. C'est tout. Vous avez que ça à faire. Et donc, ce qui fait que, grâce à la méthode du trait, en tirant bien mon trait vertical, hein, je vous ai dit, le principal problème ici, c'était de mettre le trait au bon endroit, entre le dernier 1 et le premier 0 du masque de sous-réseau. Une fois qu'on a tiré le trait, dans l'adresse IP à droite du trait, vous mettez que des 0, vous avez le numéro de réseau. Ça va? À droite du trait, dans l'adresse IP, vous mettez que des 1, vous avez le broadcast partiel. C'est comme ça qu'on le calcule très vite, le broadcast partiel. Ce qui fait que ici, si je mets donc que des 1, donc là il faut que je remplisse, hein. Voilà. Je mets que des 1, ça c'est le broadcast partiel. Et donc quand je reconvertis tout ça en décimale, ce chiffre-là c'est combien? C'est 29. Et ce chiffre-là c'est combien? 255. C'est ça. Le broadcast partiel c'est donc 29.255. Tu peux répéter, excuse-moi, j'étais en train d'écrire. Donc, pour calculer le broadcast partiel, à droite du trait, dans l'adresse IP, on met tous les bits à 1. Ok. Et ça, c'est pour le broadcast. Partiel, attention. Quand on dit broadcast tout court, c'est 4 fois 255. Et oui, les mots ont un sens. Alors, pour calculer le broadcast partiel dans l'adresse... Alors, excuse-moi, j'ai pas entendu le début de ta phrase, parce que c'était à moi que ça s'adressait? Enfin... Je t'ai pas entendu dire le connard. Non, jamais. Non plus. Pas autre chose alors? Sylviculture? Sylviculture, oui. Oui. Juste par rapport au broadcast partiel, pardon, Oui. pour le calculer. Oui. Donc du coup, c'est pareil, mais on met des 1 finalement. Et quand tu dis c'est pareil, Pardon. je pourrais avoir la méthode complète, s'il excuse-moi. te plaît? Dans l'adresse IP, Oui. à droite du trait, Oui. on met des 1. On met tous les bits à 1. Voilà. Pas, on met des 1. Oui, on met tous les bits. On met des 1. On en met 2, 3. On met 3 1. On en met 2. 2 c'est D. Non, on met tous les bits à 1. Yes. Tu vas pouvoir en Ouais, je pense aussi. Vas-y. Non, on déborde. Non, juste on était sur un débat. Dembélé. Non. Oh, il le mérite. Non. Les 1 et les 0. Sur les 1 et les 0. Bah, Dembélé c'est 1 et Yamal c'est 0. Voilà. Voilà. Puis l'année prochaine en plus c'est Kiki qui va être Ballon d'Or. Ah oui, là, comment il est parti? Ah ouais, comme il est parti, ouais, il va tout défoncer. Il a le temps, Yamal, il grandira un peu. Il est fort. Yamal, il est vraiment fort. Ah, il est vraiment fort. Il est vraiment fort, mais c'est Neymar Junior. Hein. Ouais. Ça commence les teufs et tout, ça va tout faire. Il va se faire. Je comprends pas que le Barça, ils aient pas compris ça, parce qu'ils ont déjà eu Neymar. Non. Yamal, il va faire pareil. Techniquement, il est beaucoup moins fort que nous. Mais je crois qu'au niveau de la fiesta, Oui, il doit être au niveau de Neymar. Je sais pas, Neymar brésilien, tout ça. Ouais, c'est vrai qu'il a ça dans le sang, mais bon. Peut-être Yamal, quand il était plus jeune, il a vu Neymar au Barça. Voilà, peut-être. Il était peut-être invité aux fêtes, tu vois. Il a fait Wow, allez. Ah, mais moi je veux faire pareil quand je serai grand. Et maintenant il est grand, et ça y est, ça commence.
Est-ce que tu peux mettre le trait, s'il te plaît, sur le screen? Allez, tiens, je te le fais en bleu. Oui. Merci. Entre le dernier 1 et le premier 0 du masque de sous-réseau. Pourquoi on change pour faire ce calcul-là? Enfin, on change des bits que dans l'adresse IP, quoi. Et à droite du trait. Correct. C'est pour ça que j'appelle ça la méthode du trait. Parce que c'est une méthode qui nécessite de savoir tirer un trait. Faire au bon endroit. Et c'est ça, toute la technique de la méthode du trait. La difficulté. La difficulté, c'est de tirer le trait au bon endroit. On en fait un autre? Allez. Tiens, mais c'était celui-là. Celui-là, il disait que c'était 240. 240 en binaire. 80. 4-0. Donc le trait, il faut le tirer où? Après le quatrième. Après le dernier 1. Le premier 1. Du troisième Du masque de sous-réseau, attention. Ouais. Il faut tirer là. Donc maintenant, à droite du trait, si vous mettez tous les bits à 0, vous aurez le numéro de réseau. Non, À droite, si. on veut le broadcast. Non, chaque chose en son temps. J'ai dit, si à droite du trait, vous mettez tous les bits à 0, vous aurez le numéro de réseau. Si vous mettez à droite du trait tous les bits à 1, vous aurez le broadcast partiel. Du coup, ça ferait 180. Ah, bah du coup, ça ferait combien? Voilà une très bonne question. Alors, on commence par le numéro de réseau? Allez, si je vous demande le numéro de réseau, ce serait combien? 16.0. C'est 16.0. Oui, il reste que 1 ici. Et après, c'est que des zéros à droite. Donc effectivement, ça fait 16.0. Je crois que c'est ça que vous aviez trouvé dans vos calculs. Oui. Et maintenant, donc la dernière adresse IP théorique, c'est-à-dire le broadcast partiel, c'est combien? Donc là, il faut mettre que des 1. Hein. Donc là, hop, ça c'est un 1. Tac. Donc, je refais mon petit trait. Oula, oh, il n'est pas droit là. Ah, c'est pas possible d'être un boulet à ce point. Touc. Voilà. Donc ça fait combien? 31.255. 31.255. Correct. Oui. Ça c'est 31.255. Il y a une astuce en fait. Pour. Pourquoi le 31? Oui, ça s'appelle les maths. Il faut faire 32 16 moins plus 8 plus 4 plus 2 plus 1. Ça fait 31. 32 moins Moi, 1. j'utilise l'addition comme technique de filou. 32 moins 1. Mais il faut savoir faire des additions. Ah bah si vous voulez faire des soustractions, alors c'est vous qui voyez. Là, ça me dépasse les soustractions. Si on décolle encore C'est pas d'un, ça sera 31, c'est 63. C'est quoi la question? C'est 29, c'est pas 31. Ah, toi tu trouves 29? 31 moins D'accord. 2. Donc là, Plus 8, plus 4. alors hop, tu trouves 29. On est, juste pour être sûr, hein, c'est bien 3 0 et que des 1. Oui. Ok, ben on va les mettre dans le tableau. C'est peut-être moi qui me suis planté dans les additions. Hein. Ah, mais Alors. on commence à compter avant le trait? Comment ça, on commence à compter avant le trait? De quoi tu parles? De quoi tu parles? On commence à compter avant le trait. Tu comptes ton octet. Bah là, il y en a que 4, ça fait 16 plus 8 plus... Alors, je suis d'accord avec toi, mais ça, Ton octet complet. quand on doit convertir, quand on doit convertir ça, ce que j'ai mis en binaire, Oui. il faut bien le convertir en décimale. Ah, mais du coup, on prend tout l'octet, même s'il y a une partie qui est toujours. avant le trait. On a toujours pris les octets en entier. À quel moment on a compté que des demi-octets? My bad. Enfin, j'ai pas le souvenir de vous avoir dit de convertir que la moitié d'un octet. Parce que c'est ce qu'on avait fait dans l'exercice d'avant aussi. Quand mon trait il était là. Pardon. Quand le trait... Pardon. Ah, je vais y arriver. Quand j'avais mis mon trait ici, on avait bien compté l'octet en entier. Là, ça change pas. Hein. Juste que le trait, c'est la méthode qui Oui. nous donne pour faciliter le calcul
du numéro réseau et du broadcast partiel. C'est exact. Sans faire le et. Sans faire le et logique, en se prenant moins la tête. Attends, mais tu peux le mettre dans le tableau, s'il te plaît? Tu peux arrêter d'être vulgaire, s'il te plaît? C'est quoi le premier mot que t'as dit? Tu peux. Non. Oui, c'est vrai que moi aussi. Non, mais il y a le stream, t'as dit putain. Mais pas Je du l'ai tout. pas entendu. Mais si. Non, il a dit Non, 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 mais ça sonnait comme. Je comprends Non, pourquoi j'ai tu dit t'es tu peux. dit ça, parce que ça sonnait comme. Non, non, il a Ah pas non, dit non, vraiment. je hein. connais. Non, mais il a pas dit, ouais, c'était le ton. Ok, donc je t'accorde le bénéfice du doute Voilà, parce qu'ils c'était sont avec le toi. ton. Donc, Mais j'espère que tu les payes cher. Hein. Faux témoignage, ça va vous coûter cher. Hein. Alors, excuse-moi, c'était quoi ta question? Tu peux mettre du coup dans le tableau, parce que ça donne. Parce que j'arrive pas. Mettre celui-là dans le tableau? Ouais. C'est ça? Tu veux? Donc, 3-0 et que des 1. Ouais. Allez, c'est parti. Il est là. Alors, on a dit 0, 0, 0 et que des 1. Voilà. C'est ça que tu veux? Et du coup, là, tu fais 16 plus 8, plus 4, plus 2, plus 1. Donc, c'était le début. Hein. Donc, il faut faire 16. Tout le poids des bits égal à 1. 16 plus 8 plus 4 plus 2 plus 1. Ça fait combien? 31. Donc, ça revient à ce que je vous avais dit dès le début, l'addition. Donc, si tu fais 16 plus 8 plus 4 plus 2 plus 1, ça fait combien? Ça fait? 31, Ça fait 31, c'est ça. Donc, ce qui permettra de répondre à la question qui était posée. Le broadcast partiel pour cet exercice-là, c'est 192.138.31.255. Ok. Ok. C'est compris, mais il faut s'exercer. Ouais, c'est clair. Hmm. Bien sûr qu'on va s'exercer. C'est compris, mais pas trop. Moi, je l'entends comme ça. Surtout que j'ai une petite subtilité à vous ajouter d'autres trucs, parce que effectivement là, ce qu'on vient de calculer ici, c'est le broadcast partiel. C'était donc l'adresse interdite. On ne peut pas l'utiliser celle-là. Mais c'est laquelle qu'on pourrait utiliser au maximum? La toute dernière, mais utilisable cette fois. Celle juste avant. Comment on la calcule, celle juste avant? Alors, je vous rappelle la règle pour calculer le broadcast partiel. C'était, je tire le trait, pardon, je tire le trait, et dans l'adresse IP à droite du trait, eh ben déjà, c'est de la merde ce que je fais, voilà. Ouais, c'est ce que je On va le demandais. mettre au bon endroit. Oui, non, mais je fais ça pour voir si vous suivez. Je vois que tu as suivi. J'ai vu. Merci. Oui. Je pense ça. Allez, toi, vas-y, je t'écoute. À droite du trait, Oui. dans l'octet où on met un 0 au dernier. C'est faux. C'est pas ça. C'est pas dans l'octet où on est. T'as des mots en trop dans ta phrase. Je la refais. Pour calculer la dernière adresse IP utilisable, à droite du trait, vous mettez tous les bits à 1, sauf le dernier à droite. Ouais, Et non, parce que t'as dit dans l'octet où on est. donc, Là, le trait, il est dans quel octet? le troisième. Moi, j'ai dit Dans le quatrième, il faut voir. le tout dernier bit à droite. Ok, d'accord. Le tout dernier bit à droite, c'est celui-là. Donc, je recommence. Je tire mon trait. Dans l'adresse IP, à droite du trait, vous mettez tous les bits à 1, ça vous donnera le broadcast partiel. À droite du trait, vous mettez tous les bits à 1, sauf le dernier à droite, vous le mettez à 0. Et ça vous donnera la dernière adresse IP utilisable, la vraie, celle qu'on va pouvoir adresser à nos machines. Celle qu'on pourra vraiment donner. Alors ça c'est pareil, ceux qui préfèrent faire des soustractions, vous faites des soustractions, ça c'est votre truc. Moi je connais pas bien les soustractions. Moi je fais que des additions. C'est des maths aussi. Pardon? Bah dans cet exemple-là, ça donnerait, et si on l'écrit en entier, hein, la dernière adresse IP utilisable, ce serait 192.138. On avait dit 31.254. Ça, c'est la dernière vraie adresse IP utilisable. Parce que la 31.255, c'est le broadcast partiel, elle est interdite celle-là. Et ça, c'est quoi la dernière adresse IP? Utilisable. La vraie, celle qu'on peut donner
à nos utilisateurs, En fait, à nos machines. on nous demande quelle adresse on peut utiliser. Si on veut savoir, quand on adresse les IP, c'est une question qu'on peut nous poser, je veux dire. Tu peux recommencer à zéro ce que tu viens de dire là, parce que c'était un peu confus pour moi. Oui, désolé. Lors du titre, on peut nous demander, on nous donne ça, puis on nous demande quelle est la dernière adresse utilisable. Exactement, D'accord. L'adresse. tout à fait. Donc on remet tous les bits à 1 et juste les derniers en 0. Correct. Le dernier à droite, hein. Tout à droite. Ça, c'est la méthode du trait. Elle est plus facile, je pense, à utiliser que les autres parce que il faut tirer le trait et puis vous faites après à droite du trait. Je vous répète tout ça. Allez, je recommence. Non, avant que je recommence, oui, je t'écoute. Guacamole. Là, dans cet exemple-là, on a utilisé 255. Donc C'était dernier- faux? Non, quoi? On a utilisé 255 ou ça? Quoi? Pardon. Je me répète. Ouais, répète-toi. Ouais. Fais la phrase dans le bon ordre. Dans cet exemple-là, Oui. on a pris pour... Oh là, je me suis perdu. Ouais. Parce que ça commençait mal déjà. Pour la dernière adresse IP utilisable, on a Oui. eu comme résultat 192.138.31.254. Correct. Et ma question c'était, si au lieu de partir de .255 pour le dernier octet, enfin pour le dernier paquet d'octets, le dernier 8 octets. Si au lieu de partir de 255 pour le dernier, Ouais, on partait de 254. bah déjà c'est faux. Parce que si on est parti de 255 sur le quatrième octet, c'est parce que c'était le quatrième octet du broadcast partiel. Oui. C'était le résultat de notre calcul. Donc faut partir du broadcast partiel. Point. C'est pas d'autre méthode. Pourquoi tu partirais de 254 ? 254 c'est... Alors, attends, excuse-moi. J'ai une question complémentaire. C'est quoi ton objectif ? Qu'est-ce que tu veux calculer ? Eh bien, c'était calculer la dernière adresse IP utilisable si le broadcast partiel n'était pas 255, mais je viens de me rendre compte en disant à voix haute que c'était une bêtise. Et oui, c'est un... Alors, attends. Dans cet exercice, dans l'exemple que j'ai là, Oui. ton broadcast partiel, c'est pas 254. C'est faux. C'est 255. Oui, Donc déjà, ton postulat de départ, il est faux. tout à fait. Donc après, bah, tout est faux. Hein. Si le départ est faux. Faux départ. Et t'es pas qualifié pour la course. Il me manque un orteil. De toute façon, Il a dit quoi j'ai envie de J'ai rien compris de ce qu'il a dit. Et j'ai entendu, il me manque un orteil. Il te manque un orteil ? Pour la course. Ah, oh putain. C'est pour ça qu'il fait des faux départs. Parce qu'il manque un orteil. Il est bancal. Ou 2 ou 3 neurones. C'est pas mal. Tu voulais dire ? Oui. Je veux dire que le broadcast partiel Mhm. ne peut être que 255 à la fin. Faux. Bon. Faux. Tout dépend du masque de son réseau utilisé par Très bonne réponse. Tout dépend du masque de sous-réseau. C'est exactement la bonne réponse. Il n'y a que le broadcast qui est toujours à 255 par trait. C'est ça. Le seul qui change jamais, c'est le broadcast général, celui qui tape partout. C'est 4 x 255, celui-là, tout le temps. Lui, il change jamais. Le reste, ça dépend du masque de sous-réseau, exactement. C'est la bonne réponse. Je veux pas. On a slash 25, slash 26. ou comme Ah, et ça. on va être obligé de faire ça, je crois. Hein. Oui, s'il te plaît. Sauf quand on est sur le dernier octet. Alors, avant de le faire, on va peut-être se refaire un petit exemple là. Donc, je voulais juste refaire un petit tour de la méthode du trait. Oui. On va voir pour l'unicast ou pas? Parce que je suis pas sûre de bien l'avoir. Ah bah l'unicast, vous l'avez déjà fait. Unicast, ça veut dire à destination de 1 destinataire. Ping, 192.168.1.1. Ça, c'est un unicast. Un ordinateur veut communiquer avec un seul ordinateur. Oh, mais on n'est pas censé avoir une adresse pas utilisable? Pour l'unicast? Ouais. Non. Oh, pas du tout. Pourquoi je l'ai noté là? Je sais pas, c'est pas du tout interdit les adresses unicast. Au contraire, la plupart des communications réseau se font en unicast. La plupart. On essaye. C'est les moins gourmands dans bande passante, les unicast. Non, c'est pas interdit du tout l'unicast. Trop de soleil. Trop de stress, peut-être.
Mais ça, c'est le stress du numéro de réseau. Donc, je refais un petit tour de la méthode du trait. Donc, la méthode du trait, vous passez l'adresse IP et le masque de sous-réseau en binaire. Quand tout est en binaire, vous tirez un trait entre le dernier 1 et le premier 0 du masque de sous-réseau. Et ça doit couper votre adresse IP en deux parties. Dans l'adresse IP, si vous mettez tous les bits à droite à 0, ça vous affichera quoi? Je vous écoute. Le numéro de réseau. Dans l'adresse IP, si vous mettez tous les bits à droite à 1, ça vous donnera. Si dans l'adresse IP, vous mettez tous les bits à droite à 1, sauf le dernier à droite, vous le laissez à 0, ça vous donne. Et si dans l'adresse IP, vous mettez tous les bits à 0, sauf le dernier à droite que vous mettez à 1, ça vous donnera quoi? La première adresse IP utilisable, oui. Comme ça, avec la méthode du trait, eh ben vous pouvez tout calculer. Vous pouvez calculer le numéro de réseau, la première adresse IP utilisable, le broadcast partiel, la dernière adresse IP utilisable. Vous avez tout. Mais ça nécessite que vous soyez capable de faire deux choses. Les conversions binaires décimales et tirer un trait. C'est ça qu'il faut que vous puissiez faire. Je sais, c'est chaud. Enfin, tirer un trait vertical et au bon endroit. C'est clair que si on se trompe. Ah bah si tu te trompes, ouais, non, mais ça c'est le risque. C'est le risque. Sinon, si tu préfères, tu fais les logiques et tout. Vu la vitesse où je calcule, j'aurais pas le temps. C'est pour ça que le trait, quand on a bien compris la méthode du trait, ça va tout seul. C'est très facile. Du coup, la première adresse IP utilisable, c'est le premier bit de l'adresse, on le passe à 1. Alors, le problème, c'est que le premier bit pour toi, il se trouve où? Tu lis de gauche à droite, de haut en bas, le premier c'est lequel? Non, donc faux, nul. On dit pas ça, non, on dit pas ça. Pour la première adresse IP utilisable, à droite du trait, on met tous les bits à 0, sauf le tout dernier à droite, qu'on met à 1. À 1, pour la première adresse IP utilisable. Comme ça, il n'y a pas d'histoire de premier bit, dernier bit, deuxième. Si tu écris à droite du trait, tu les mets tous à 0, sauf le dernier tout à droite. À droite, c'est par là pour vous. Tu le mets à 1. Voilà, il n'y a pas de... Il n'y a aucune équivoque possible. Parce que toi, tu me dis le premier bit. Bon, moi, je suis désolé, je lis de gauche à droite. Donc le premier, c'est celui qui est collé au trait. Eh ben, c'est faux. C'est pas bon. Oui. À l'examen final, du coup, on aura la méthode du trait ou pas? Absolument pas. À l'examen final, vous aurez des questions. C'est à toi d'utiliser la méthode que tu veux pour répondre aux questions. Ils vont pas nous en parler de ça. Alors, à l'oral, les administrateurs qui vont vous interroger, ils savent pas calculer un numéro de réseau. Ah, ok. Ils savent pas ce que c'est tout ça. On utilise des logiciels tout faits Ouais, mais ça va. qui font les calculs automatiques. Mais on risque d'avoir une question, genre calculer avec le et logique. Ça, c'est à l'écrit plutôt. Ouais. Oui. Pour rester du coup sur l'examen, est-ce qu'au cours de l'examen, on a accès du coup à un ordinateur en même temps? Est-ce que... Oui. Vous le faites sur un ordinateur, l'examen? Là, on peut pas sur On a feuille. accès à un logiciel, une tableur, quelque chose dans le genre? Alors, vous êtes coupé d'Internet. On peut la calculatrice. Mais il y a la calculette. Trop cool. Il y a je sais pas, c'est pas moi qui les installe, les machines pour le passage de titres. Il y aura peut-être Office. Hier, je t'ai demandé si elle avait calculé l'examen, tu m'as dit non. Et si je vous avais dit oui, vous vous en seriez servi maintenant, vous auriez pas fait des additions ni rien, évidemment. Toi, tu t'en es servi de ta question. Mais je fais que mentir. Je vous ai dit que je disais que de la merde et qu'il fallait pas me croire. Je l'ai dit combien de fois? Je vous ai dit que j'étais un connard. Pour trouver le numéro de réseau 31, au troisième mot-clé, on est parti de 192.168.29.1. On a fait ça. Fais attention, attends. Tu peux reposer ta question s'il te plaît? Pour trouver le 31. Ah, le 31, c'est ça. Ouais. On est parti de 29 points, on était parti de celle-là, il me semble. Oui. On était parti de 29. Et d'ailleurs, petite question, à l'oral, ils vont nous demander quoi, les jurys? Bah, j'en sais rien. Moi, je suis pas le jury. Mais comme exemple, à peu près. Bah, des questions sur l'informatique. Super. C'est quoi un hyperviseur C'est que du cours alors? On va pas avoir de dépannage ou enfin, ça? Alors attention. Quand tu...
Alors, je recommence. On a une partie. Le jour du dépannage. titre, face au jury, il y a deux parties. Le matin, vous passez face au jury, et là, il y a un dépannage. Il y a une panne, un truc, Le ça marche premier pas, jour. ça imprime pas, etc. L'après-midi de la même journée, vous avez un face-à-face avec le jury, où là, ça discute, et là, en général, ils posent des questions techniques. C'est à ce moment-là qu'ils vont demander, dites-moi, vous avez déjà vu l'hyper-V C'est quoi un hyperviseur? Dites-moi ce que c'est. Vous savez ce que c'est qu'il y a un masque de sous-réseau? À quoi ça sert? Voilà. C'est du cours, du par cœur. C'est ça. Ils veulent savoir en fait ce qu'il y a dans votre tête, parce que ce qui se passe, c'est que il peut tout à fait y avoir du par cœur appris pour l'examen écrit de la veille, où là tu as appris par cœur le modèle OSI, tu l'as sorti, tout est très bien. En fait, tu n'as pas compris comment ça fonctionnait. Tu n'as pas compris à quoi ça servait. Donc en général, c'est plutôt ça les questions qu'ils vont poser. On est dans ce cas de figure-là, comment vous feriez ça, vous pouvez m'expliquer ce concept-là, c'est plutôt ça qu'ils vous demandent. Mais ça peut aussi être des questions technico-techniques, mais ce ne sera pas calculer un numéro de réseau, etc. Ils ne savent pas le faire. Et le deuxième jour, il y aura pas. Alors ça, c'était le deuxième jour, ce que je viens de dire. Ah, Le premier jour, vous n'êtes pas face au jury. Le premier jour, c'est l'examen théorique, qui lui est en deux parties aussi. Il y a une partie sur laquelle vous avez une maquette sur laquelle il faudra faire de la mise en œuvre. C'est-à-dire il y aura des ordinateurs virtuels, et dans ces ordinateurs virtuels, il faudra faire des trucs. Via Cisco du coup. Peut-être, j'en sais rien. C'est pas moi qui monte les maquettes, hein. C'est le ministère du Travail qui le fait. Mais ça, Donc on ça se trouve possible, il y aura Cisco Packet Tracer, il y aura créer des VLAN. Non, on espère, on espère. Il faudra créer des VLAN dedans. Il y aura Hyper-V, ça vous dira je sais pas, arrêter une VM, changer le lecteur de DVD de la VM. Donc il faudra faire des choses, c'est pas du dépannage le premier jour. Et l'après-midi, vous avez un questionnaire technique là. C'est un QCM, c'est pas un QCM. Oui, c'est QCM ou question ouverte. C'est voilà, expliquer ce que c'est qu'un hyperviseur. Et là, vous expliquez ce que c'est. Encore. Je pense pas qu'on aura beaucoup de fois les mêmes questions étant donné tout ce qu'on Je a ne vous fait en pose que semaine. des questions avec des exemples de ce qu'on a déjà vu pendant le cours. Comme le cours, ça fait même pas une semaine, j'ai pas beaucoup d'exemples. Mais si tu veux, alors je vais dire ça différemment. Alors, expliquer les problématiques des GPO. C'est bon là, tu comprends mieux là. Nickel, bah voilà, bah c'est ça. Voilà. J'ai le choix entre trois types de sauvegarde, j'ai une incrémentielle, une différentielle, je sais pas laquelle choisir. Tu peux... Ah bah raté, c'était différentiel qu'il fallait. Question piège, c'était une complète qu'il fallait faire. Donc, et du coup, le deuxième jour, t'as dit c'est jury. C'est jury, matin, dépannage, après-midi, face à face, discussion. Il y en a de plus en plus qui ramènent du papier. Pardon? Il y en a de plus en plus qui ramènent du papier. Il y a c'est pas faux. Guacamole. Mais que le mardi, hein. Moi, je recule de 3 cases et Jean-Luc Reichmann fait une omelette. Camoulox. Je comprends rien. Mais moi non plus, je comprends rien de ce qu'elle a Elle essaie dit. de dire n'importe quoi. en fait. Mais elle a dit n'importe quoi. Donc on est en train de discuter et elle a répondu. Il y en a de plus en plus qui amènent du papier. Et donc Jamais le on va jeu, passer entre notre guillemets, petit papier. c'est en suivant de dire n'importe quoi, vous. Bah oui, elle dit déjà n'importe quoi. Comment tu veux que je comprenne? Parce que pour toi, il y a un lien entre la discussion qu'on est en train d'avoir et il y en a de plus en plus qui amènent du papier. Elle a compris le concept. Ouais. Ah mais c'était vraiment pour dire n'importe quoi que t'as dit ça? Ah non, mais c'est factuel. Alors que moi, je me suis fait engueuler minute 1 parce que j'avais du papier. Mais je comprends toujours pas pourquoi tu dis il y en a de plus en plus qui amènent du papier. Parce que moi, j'ai écrit là ce que t'as dit sur le papier pour l'examen. Ah ouais, d'accord. Alors excuse-moi parce que je voyais pas qu'elle était en train d'écrire sur du papier. Quoi, t'as écrit sur du papier? Putain, mais c'est pas possible. Alors que t'as... Merci. Heureusement que t'es là, parce que moi, je suis à moitié je suis sourd et à moitié aveugle. Hein, donc, bon, Je suis passée pour la folle du bus. là, ça. ça améliore pas tout ça. Hein. Et donc, tu me feras plaisir de jeter ce papier là? Arrête d'en utiliser là, c'est pas possible. Bah, j'aime bien, moi, poser des questions. Mais je te demande pas si t'aimes bien, je dis de pas le faire. Y a pas assez d'arbres qui meurent. Non, il y en a pas assez, faut continuer de les couper. Allez, bah tant pis qu'elle crève cette planète. T'as raison, accélérons. Accélérons. Mon seul logique, il faut arrêter d'utiliser le papier toilette aussi. Bah, bien sûr, toilette japonaise. Ah oui. Un petit jet d'eau là, c'est bon, c'est tout propre, c'est nickel. Le bidet. Non, tu mets C'est ça pour sur ça. tes toilettes. Ah ouais, comment tu fais numéro 2 sur le bidet? Non, ça te sert à nettoyer. Voilà, bah autant le mettre directement dans tes toilettes. Oui. Comme ça c'est bon, t'as tout à un seul endroit. C'est vrai. Puis il faut la place pour le bidet. Pardon? C'est pas pour les pieds le bidet? Non.
Ça n'a pas été inventé pour ça, en tout cas. Il y en a qui lavent leur bébé dedans. C'est pratique, c'est petit, ça fait une mini baignoire pour eux. Hein. C'est pas vu que c'était petit, enfin vu que c'était... C'est bas le bidet. Non, non. Non. Ça a été créé pour la toilette intime. Ça t'est fait d'avoir prendre une douche ou un bain à chaque fois? Maintenant, ça reste rare les maisons où il y a encore un bidet. Hein. Non mais Là, si, c'est celui-là. justement, parce que moi, on m'avait loué une maison à la plage, Oui. et il y avait un bidet, et nous on l'utilisait pour enlever le sable, donc dans ma tête j'ai cru que c'était pour les pieds. Tu peux te laver les pieds, les mains, les cheveux, tu peux tout laver dedans hein, si tu veux, mais ça n'a pas été créé pour ça. Ah non, mais tu sais, je suis coach de vie moi aussi. Hein. Alors le trait, qu'est-ce que ça donne? Eh ben on va voir. Vu que il n'y a pas de question. Attention, on va chez aux armes de sang lors de l'examen. Allez, hop, tiens, allez, on va descendre un petit peu. Alors. C'est dans l'adresse IP à chaque fois. Allez hop, on va faire ça. La question, je voudrais, s'il vous plaît, le numéro... Oh, excusez-moi. Le numéro de réseau. Je voudrais la première adresse IP utilisable. Je voudrais le broadcast... Non, bon, je vais écrire BP comme broadcast partiel. Et je voudrais la dernière adresse IP utilisable, s'il vous plaît. Donc voilà, je vous mets 172.25.200.24/20 et j'attends le numéro de réseau, la première adresse IP utilisable, le broadcast partiel et la dernière adresse IP utilisable. Vous choisissez la méthode que vous voulez. On va voir. T'as dit qu'après avoir fait la croix, il faut que je mette tous les angles, mais bien comme il faut. Hein. Ça correspond aux couleurs, bleu. C'est ça. Et là, par exemple, il va là. C'est vert et rouge. Mais il faut qu'il soit. Mais il faut que le blanc soit au-dessus. Ouais. Et puis que le rouge soit du côté du rouge et le vert soit du côté du bleu. Et on peut pas démonter les pièces. Et recoller. Et recoller derrière. On ne pourra plus le faire. Non, ça on peut pas faire ça. J'ai déjà fait, ça tient pas très bien. Ouais, c'est très chiant. Non, ou à la limite, tu enlèves toutes les étiquettes et il est juste blanc. T'as 6 faces blanches. C'est facile à faire.
chiant, hein. Déconcertant de facilité. Ah Hein. oui. Alors après, c'est quoi? Non, faire le deuxième niveau, c'est au milieu. Faire tous les traits. Et là, c'est un peu plus dur. Là. Ah, Ça se complique. c'est fini. Non, mais là, c'est bien comme ça. Ouais, c'est joli. Et après, il faut apprendre les patterns. Sur le troisième niveau, c'est des patterns. C'est sur le troisième. Là, le deuxième, on peut faire encore sans pattern. On peut faire juste en réfléchissant un peu. Ouais. Ouais, mais ça, c'est chaud de réfléchir. Ah ouais. Ça fait... Alors, est-ce qu'il y a des propositions? Salut Christophe, salut à tous et bon courage pour le binaire. Oh, elle est là, mon prénom. Elle est là. Bon, j'espère que ça se passe bien pour toi. Proposition? Ouais. Allez. Ça va peut-être faire ça, mais ouais. Ouais, ça va être long. Non, pas forcément, mais ça va être dur. Alors, oui. Alors, numéro de réseau. 172 25 192 0. 192.0. Première adresse IP. 172 25 192 1. Broadcast partiel. 172 25 192 255. Et 172 25 192 254. j'attends les contre-propositions. C'est qui qui a donné ça? Encore? Je pense que c'est faux parce que 190 c'est un truc. Ah non, il y a des contre-propositions là. On va pas commencer à discuter. Il y a des contre-propositions? Sans calculer, c'est... Non, mais est-ce que tu as une contre-proposition? Alors, non, juste que c'est ceux qui critiquent, faut qu'ils proposent quelque chose. Eh ben, ça peut pas être 192 parce qu'il y a 200 dans l'adresse IP. Ton numéro de réseau ne peut pas être en dessous. Je sais pas moi. Si ton numéro il peut pas être au-dessus. C'est sûr que si, les numéros de réseau ils sont toujours en dessous. En dessous? Ouais. Ah, si c'est pour dire ça. C'est 255 par contre. Tout à fait, ou égal. La dernière adresse IP, elle peut pas être en Bon alors faut savoir, alors c'est en dessous, c'est au-dessus. Non, alors moi je veux des propositions parce que ça suffit les critiques sans fondement là. C'est ça, c'est ouais, faut pas faire ça, moi je ferais mieux, bah vas-y on t'écoute. Si tu fais mieux. Si ça c'est pas ça, déjà ça commence mal. 192 ça peut pas être ça. On va déjà voir, tu proposes quoi comme numéro de réseau toi? J'arrive. Ah, je propose j'arrive. Ouais. Je crois que c'est ce qu'ils font les hommes politiques. Hein. Ils critiquent et vous proposez quoi? J'arrive. J'arrive au pouvoir. Une fois que je suis au pouvoir, bah, j'attends que le prochain il arrive. Voilà.
En attendant, il y en a qui ont le courage de faire quelque chose. Et je te félicite. Ça se trouve, c'est complètement faux, hein, il a raison. Hein. Mais au moins, tu as fait quelque chose. On peut pas dire que tu n'as rien fait. Voilà la plus belle de toutes les remarques. Qui ne se plante pas n'a aucune chance de pousser. Oui. Pourquoi pareil Tu proposes combien? au broadcast Alors attends, déjà, numéro de réseau, est-ce que tu... 192.0. Donc, alors, est-ce que tu as une contre-proposition pour le numéro de réseau? Non. Pour la première adresse IP? Non. Pour le broadcast partiel? Oui. Ah, alors, je t'écoute. Moi j'ai trouvé 207. Alors, j'écris 207. Non, 172. Ah, pardon. Alors, on recommence. Donc, 172. Point. 25. Point. 207. 207. 255. Point 255. Et pour la dernière adresse IP, je suppose que tu as une contre-proposition aussi? Pour la dernière adresse IP utilisable? C'est 2. 254. 254. Non. Non, mais pourquoi tu me dis non? Tu m'as dit 254. J'ai écrit 254. Ça serait 172.25, Non, mais point 207.254. Voilà. Voilà. Au moment où tu l'as dit, j'y ai pas en fait. Ah oui, parce que moi j'ai entendu que 254. J'ai pas entendu tous les chiffres avant. Avec mon... Oui. Mon... Mais je t'écoute. Moi je réfléchis pas. Hein. Moi je fais ce que vous me dites de faire. 172.25.207.255. 7.250. Ok. 250. Y a-t-il une contre-contre-proposition? Oui, une troisième contre-proposition. Alors j'écoute. Alors, ah, non, pardon, excuse-moi. Oui, pour le broadcast partiel, juste. Alors, numéro de réseau? Le même. Première adresse IP? Pareil. Alors, broadcast partiel. 172.25.207.255. Bah, c'est ce qu'il vient de dire. C'est ce que j'ai dit. Ah bah pardon. C'est ce qu'il y a déjà écrit. Voilà. Et l'autre, c'est pareil. Alors, une contre-proposition différente hein, de celles qui sont déjà. Hein. Si c'est pour écrire les mêmes, bon, c'est... Ils peuvent voter pour ceux qui a déjà. On peut voter, oui, on peut voter. Alors, comment je vais faire pour les votes? Il faudrait que je fasse ça. Si je fais 2 lignes. Tac. Là, il faudrait que je mette des bâtons. Non, tu comptes juste le nombre de mains levées. Ah, faut que je compte les mains levées. Ouais, mais il faut... Ouais. On lève la main, tu mets 15, c'est pas ça. Ouais. Mais je sais pas si tout le monde a fini. Il va peut-être y avoir une troisième proposition. J'ai compris ma connerie, je pense qu'ils ont raison. Pardon? J'ai compris ma connerie, je pense qu'ils ont raison là pour les deux derniers. Ah, tu te désistes finalement? Pour voir. Ah, on voit là. J'espère qu'on va avoir la bonne réponse un jour quand même. Moi, je trouvais pour le broadcast Alors. partiel 172.25.200.255. Ok.
Une autre contre-contre-contre-position. Moi, j'ai trouvé 223. Je refais. Alors attends, mais pourquoi? T'as trouvé 223. Faut que je l'écrive où 223? Pour l'IP Pour l'IP de quoi? pour dernière IP est utilisable et pour le podcast partiel. Donc t'as trouvé 223. 172. Ah pardon, j'avais pas entendu le début. 172 points. Point 25, point 223, point 255. 255. Eh ben, c'est pas mal, il commence à y avoir pas mal de propositions là. Et, hein, Ça devient intéressant. voilà. Et l'IP. Ça va Jean-Michel Boulard, ça se passe bien? Tu passes encore les portes ou faut J'ai te confiance mettre de parce qu'il profil? y a des collègues qui ont préparé. Mais si ça se trouve, ils ont tous tout faux. Hein. Voilà. Écoutez Cochrane, la bonne réponse c'est 42. Ouais, c'est chiant. Oui? On va passer le tableau. Oui? C'est la réponse à toutes les questions de l'univers. C'est 42. Sens de l'aide. Hmm? Dans le film, c'est la réponse au sens de l'aide. Oui. Bah oui. Ah bon? Putain, les bras m'en tombent. Qualification. C'est pas la même chose. C'est la réponse à l'existence de l'univers. C'est le sens de la vie, 42. Alors, est-ce qu'il y a des contre-contre-contre-propositions? T'as l'air sûr de toi. Il arrête de s'afficher. Il est sûr sur la... Et oui, le petit voyageur galactique. Est-ce qu'on le met dans les films cultes, ce film? Oh oui. Oui? Bien sûr. Toi, tu le mets dans les films cultes? Ah oui. À faire voir à tes enfants. Il est incroyable. Oui, tout à fait. Puis l'avantage, c'est que c'est un film que tu peux montrer à des enfants. Oui, je crois qu'il n'y a pas... Non, ça va. Ça va. Donc ils verront plus les dauphins de la même façon après. On voit pas en bas. Et je sais pas si tu as rajouté mon dernière IP. Non, mais tu mets 254 pour la dernière adresse IP. Oui, ça c'est assez facile, je vois qu'il y a des... Bah, de toute façon, normalement, c'est le troisième octet hein, qui pose problème. Pour les autres, ils sont pas très compliqués. Hein. C'est pas 254 C'est J'ai mal compris. Qu'est-ce qui est pas 254? La fin. Mais ça dépend. Pour le broadcast partiel? Non, c'est pas 254. 254, c'est pour la dernière adresse IP utilisable. Et oui. C'est pour ça que les mots ont un sens. Et que le pilier numéro 2, c'est communication. Ah, c'est le troisième. La méthode appropriée numéro 2. Il n'y a pas d'ordre. Pas d'ordre. Comme ça, Il y a un des piliers, c'est communication. C'est pas 254? Qu'est-ce qui est pas 254? Non, ça dépend. Ici, dans cet exemple, c'est pour la dernière adresse IP utilisable. Alors, est-ce que quelqu'un se heurte à une quelconque difficulté? Non, mais moi, Non. parce que je suis à 2 à l'heure, mais j'arrive. T'arrives? On n'est pas pressé. De toute façon, je suis pas prêt de le finir, le Rubik's Cube. Hein. Pour la première adresse IP, j'ai pas ça. Ah, une contre-proposition. Alors déjà, numéro de réseau, est-ce que t'as ça? Ouais, Ok. j'ai la même. Première adresse IP, contre-proposition. J'ai 192, 168, 11. Un fois. D'accord. 180. Donc le numéro de réseau... que t'as- 192, ouais, si. Oui, c'est ce que tu viens de dire. Le numéro de réseau, tu as bien Non, trouvé 172.25.192.0. Non, mais oui, Et- non, mais je l'ai fait en 192 sur la deuxième planche. D'accord. Alors, qu'est-ce que je fais? J'annule ta proposition ou pas? Non, ouais, non, mais ouais, je suis perdue. Je m'en mêle les pinceaux entre tous les trucs qu'on a vus. On va corriger. Bon. On J'en ai corrige? J'attends qu'un seul surtout. Non, j'attends. Vraiment, 2 petites secondes. Ah, j'attends 2 Je suis en secondes. train de faire la première 1, adresse IP. 2. C'est bon. Oui, c'est vrai. Quel connard ce mec. J'adore faire ça. L'essentiel, c'est de comprendre qu'il y a le temps pour la vitesse. C'est exact. L'essentiel, c'est de comprendre qu'il y a le temps pour la vitesse. Vous avez le temps d'apprendre à aller vite. On a le temps, on n'est pas pressé. Ah, mais. Là, j'ai réussi à faire que le numéro de réseau. C'est très très long. Ah ouais, déjà c'est long. Mais c'est pas grave. On n'est pas pressé. Non mais je te dis, j'ai à peine fait une phase du Rubik's Cube.
Vous avez le temps. Hein. Non, mais il me faut un tableau. Là, déjà, je suis en train de me poser la question comment je vais faire le deuxième truc là. Je vais me foutre un tableau. Je suis sûr qu'il m'a mytho. On peut pas le faire le deuxième anneau là. Normalement, si, faut ouais, le c'est faire ça, avec ouais. le troisième directement. Parce que dès que tu commences à bouger les trucs, ça te déglingue tout là. T'as fait la première phase de la première couronne? Ouais. J'ai fait la première couronne, la première phase. Et bah j'ai jamais réussi à aller plus loin que ça en 3 ans. Et ben, ça me donne beaucoup d'espoir pour la suite, parce que je crois que je vais faire comme toi. Je vais suivre tes pas. Parce que là, en le regardant... Ah oui, si celui-là, il peut aller là. Oh ouais, mais non, mais dès que tu tournes, ça te défonce tout. Il me faut un tableau, c'est pas possible. Je peux rien faire. Eh ben ouais, mais il est parti. Moi. Allez. C'est bon, ouais. I'm good. Ah, t'as des propositions à faire? Du coup, alors, 200. Du coup, je pense que ça va. J'ai pas regardé les autres propositions. Du coup. Je bah, sais pas si déjà, ça fait numéro de réseau, est-ce que tu me proposes? Numéro de réseau, moi j'ai trouvé 172.25.192.0. J'ai trouvé ça Ok. aussi. Première adresse IP, j'ai trouvé 172.25.192.1 aussi. Ok. Ah, c'est maintenant qu'on rigole. Broadcast partiel. Ok. Tu nous proposes combien? Broadcast partiel, j'ai trouvé 172.25.192.255. Ok. Donc vous êtes deux. Enfin, vous êtes deux. Enfin, il y avait déjà eu cette proposition-là. Ok. Donc tu es d'accord Yes. avec un de tes petits camarades. Je vais revérifier. Et pour la dernière adresse IP utilisable, Que j'ai oublié de faire. bon, de toute façon, c'est le broadcast partiel, moins 1. Moins 1, oui. Donc ça fera 192.254. Tu vois qu'il est sous-straqué. C'est parce qu'elle l'a dit tout à l'heure, donc Mais j'essaie ça, de sur le note, m'adapter. c'est faux. C'est Si on met BP moins 1. Ah bah c'est faux, évidemment, il faut mettre le résultat. Hein. Non mais oui, et si on a mis le résultat avant du BP? Alors écoute, tu négocieras avec le jury. Je te laisse négocier. Moi quand il y a ça, je mets faux. Non, non, tu fais que de bouger là. Remets Tu voulais le dire? dernier. Allez. Correction? Yes. Allez, correction, c'est parti. Donc, on était parti de 172.25.200.24/20. Du coup, on va chercher le masque réseau. Du coup, allez, on se l'écrit en décimale, le masque de sous-réseau, histoire de bien voir si le CDR c'est maîtrisé. Donc, /20, c'est combien en décimale? 255.255.240.0. Est-ce que quelqu'un déjà n'est pas d'accord avec ça? Non. Non? Non, tu n'es pas d'accord avec ça. Ce n'est pas. Donc oui, Oui, je suis d'accord. tu n'es pas d'accord. Non, oui. Non, mais tu as raison de dire non. Parce que c'est non. C'est non. La négation d'une négation, ça fait positif. Non, je suis pas d'accord. Donc t'es non pas d'accord, ça veut dire que tu es d'accord. D'accord? Allez! Ensuite, Comme on est sur ce masque-là, on sait déjà que 172, ce sera toujours 172, que 25, ce sera toujours 25, et le quatrième octet, bah, soit ce sera 0, soit 255, on le sait déjà, donc on n'a pas besoin de s'en occuper. C'est que 200 et 240 dont on va s'occuper. Donc on va retourner in the tableau. Je suis là. Donc d'abord, en binaire, il faut écrire 200. Et donc 200 en binaire, c'est combien? c'est 4 fois 1 et 4 fois 0. Ah, attends, donc c'est 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. 0. Question pour la communauté. Est-ce que quelqu'un n'est pas d'accord avec ça? Oui. Oui, oula, oula, alors il y a beaucoup de désaccords là. Ah, j'ai des contre-propositions? Oui. Bah, de toute façon, Mais non, c'est C'est 240. 240 pardon. qu'on a fait là.
Ah bah oui, ça c'est 240. C'est juste en dessous. Et comme par hasard, dis donc, c'est écrit juste en dessous. Alors là, dis donc. Donc effectivement, beaucoup de gens sont pas d'accord et c'est normal. C'est parce que ça c'est 240, c'est pas 200. Bon alors donc j'efface tout, excusez-moi, j'efface cette proposition incongrue. Voilà, on recommence. Donc 200 c'est combien? 1. Donc alors 1 après. 1. 0. 0. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 0. Voilà. Donc ça, c'est 200. C'est facile. Ça fait 192. 192 plus 8, ça fait 200. Correct. Alors, est-ce qu'à cette étape-là, il y en a qui se sont déjà trompés? Personne? Ça va. Parce que, vous voyez, tout est basé là-dessus. Si là-dessus, il y a déjà une boulette, bah, tout le reste va être mort, hein, forcément. Si vous avez mis 240 à la place de 200, bah oui, c'est faux. C'est pour ça qu'il faut bien réussir les conversions binaires décimales. C'est important. Question, est-ce que le jury... Est-ce que, excuse-moi, j'ai pas entendu. Est-ce que le jury il regarde juste le résultat ou il regarde la méthode? Non, ils regardent que le résultat. Mais ils vont demander que le résultat, le jury. La méthode, ils en ont rien à foutre. Vu que eux, la méthode qu'ils utilisent, c'est... Ils ont des calculettes. Ils ont des sites internet qui font les calculs tout seuls. C'est là où, typiquement, il faudra comprendre, et malheureusement, vous aurez besoin de connaître la méthode pour faire les calculs. Mais surtout savoir c'est quoi le numéro de réseau, les règles TCP/IP, qui est une adresse interdite, 2 adresses interdites, le broadcast partiel. Il faut savoir ce que c'est. Et donc maintenant que c'est fait, tac, 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 on va pouvoir tirer le trait. On le tire où? Oh, attends, j'ai fait une bêtise parce que j'ai pas effacé le résultat qui est en dessous. Tac. Je vais pouvoir tirer mon trait où? Ici. Je t'ai dit n'importe quoi, mais en plus j'avais noté ce que tu avais fait. Je sais pas pourquoi j'ai... Ah, il y a 4, il n'y a pas 5. La connerie que je t'ai dit avant. Il y a 4. Tu sais, ça fait longtemps que je t'écoute plus. Hein. Je peux parler. Je sais qu'il y a un genre de bruit qui vient de par là, c'est tout. Donc on va pouvoir appliquer la méthode du trait. Donc on avait dit pour calculer le numéro de réseau, il fallait faire quoi? Transformer les 1 en 0. Mais où? Attention. Après le trait à droite. Mais où? À droite. Après le... Entre le 1 et le 0. Non. Non, ma question c'est pas où on met le trait. À droite du trait. Entre le 0 et 1. Entre le dernier. Voilà. Oh tiens! Se demander qu'est-ce que c'est la question avant de répondre, mais ça c'est très judicieux. Ça c'est pas mal. Entre le dernier. Non, donc merci. Où on met le trait, c'est... La question c'est pas où on met... Ah mais faut parler plus fort. Hein. Moi je suis sourd. Hein. Qui c'est qui l'a dit 3 fois là? C'est qui? Levez la main là, moi comment je sais? Et je suis moitié sourd, complètement aveugle et très con. Parlez fort. Moi, oui. À droite du trait, dans l'adresse IP. Ah oui. J'ai demandé où? Ah ok d'accord. Donc les trucs qu'on a dit déjà avant, on les répète pas alors, c'est bon. Donc j'arrête de répéter, t'as raison. Non mais t'as raison, j'arrête de répéter. T'as juste pas entendu ce que Là pendant 3 mois il va se faire répéter. Donc à droite du trait dans l'adresse IP, on met tous les bits à 0. Pour obtenir le numéro de... Donc, le chiffre de départ qui était 200, c'est devenu combien? Ça, c'est 192. Donc tous ceux qu'on mis comme numéro de réseau 192.0, c'est juste. Ça va. Bon, c'était pareil maintenant, vous le savez, avec la méthode du trait. À droite du trait, on met tous les bits à 0, sauf le dernier tout à droite qu'on met à 1. Donc c'est pour ça que la première adresse IP utilisable, c'est 192.1. Ça va. Bon. J'ai remarqué que la problématique, c'était plutôt au niveau du broadcast partiel. C'est là qu'il y a eu plein de contre-propositions, etc. Alors on fait la même chose. Je tire toujours mon trait. Il est toujours là. À droite du trait, dans l'adresse IP, on met tous les bits à 1. Donc ça donne, mon trait, il est là, ça fait 1, 1. Ça, c'est pour calculer... Le broadcast partiel. Yes. Donc, au début, c'était 200, et ça, c'est combien?
C'est pas 192. Hein. 207. Il en manque. C'est 207. 207. Ça, c'est le broadcast, Partiel. Non. Le broadcast tout court, c'est tout le temps 255.255.255.255. Ce qu'on calcule ici, c'est le broadcast partiel. C'est 207. T'es sûr, hein? J'adore cette voiture. La 207? La pub était super. Ouais, c'était pas mal. Ah, à l'époque, on savait faire des pubs. Il y avait des femmes à moitié nues et tout. C'était très bien. Moi, j'ai fait une flèche. Tac, hop, on met ça là. Comment tu fais pour aligner tes deux lignes sur Word? Moi, c'est le slash qui m'a... Quand j'écris De quelle ligne tu parles? Les deux lignes binaires. Ah, oh. Les deux lignes Celle-ci là? Oui, c'est de là? Oui. Alors moi, j'ai un décalage tout le temps et c'est ça qui m'a perturbé. En fait, sur Ça va Dropbox, pas avec l'universal aussi. quand on a écrit en fait, binaire, Parce que le 1 prend moins de on a toujours un le décalage. 0 est plus large. Du coup, en fait, on s'est Mais même tiré du 8, c'est trompé comme ça. c'est pareil. Ouais. Alors, oui, mais c'est Dropbox le problème. C'est ça qui m'a... En fait, au calcul... Moi, je suis sur Word. Mais j'étais en train de calculer ça. C'est pour ça, en fait, au calcul, on a un de plus qu'on était décalé. J'ai pris 5-1 à la place pour le calcul. Saleté de Dropbox. Là, ouais, il C'est est là. très pratique pour noter, mais pas pour l'information. Ouais. Ah, faites vos calculs dans Word alors, ou dans Excel. Ou... Prenez une feuille de papier. Non. On n'est pas limité par la machine. On n'est pas limité par la machine. Donc c'était 207 la bonne Le réponse. 207, on l'a retrouvé après. Ouais. Ah, vous l'avez retrouvé le 207? Ouais, il y avait un slash. Je suis où? Hop, je redescends. Je suis si loin que ça. Voilà, donc. Petit rappel de tout à l'heure. Je vous avais dit, quand on calcule le broadcast partiel. Non, pardon. Je vous avais dit, quand on calcule les numéros de réseau, c'est impossible que le numéro de réseau soit supérieur à votre adresse IP. Et c'est pareil pour le broadcast partiel. C'est impossible. C'est qui l'a mis? Pardon, c'est le 192 qui est là. C'est impossible qu'il soit inférieur à l'adresse IP. Il est forcément au-dessus, vu que c'est les dernières adresses utilisables. Ça peut pas être plus petit que ce que tu as mis dans ton adresse IP. C'est pas possible. Tout de suite, on sait, ah, ça c'est faux. 207, et puis les 200 et 223, je sais pas, vous avez dû faire des... ah oui, vous avez décalé, vous avez dit, c'est le slash qui vous a décalé. 207, 207, 207, c'était ça. Hop. Ça, c'est pour calculer le broadcast partiel. En fait, le trait, à droite du trait, tu mets que les 1. C'était ça, la réponse à la question. C'est pas facile. Je sais pas, j'ai pas eu le temps de calculer. C'est un peu Effectivement, c'est prise de tête. Je suis désolé, c'est le ministère du Travail qui vous oblige à faire ça. Ça va être très peu en la réalisant tous les On va refaire Je comprends même pourquoi il expliquait qu'on devait plus avoir le but. Toute l'après-midi, je peux faire que ça. Hier, j'ai eu. Je vais vous faire que ça, puis je vous donne l'outil pour que j'ai corriger. pris sur mon temps de sommeil. Comme ça, vous pourrez vous en faire autant que vous voulez. Vous pourrez vous entraîner tous les jours pendant des années. Vous aurez ce qu'il faut. Mais en attendant, je pense qu'on va aller manger. Ouais. Déjà? On va aller Comment ça pleurer. déjà? Bah déjà, il est midi passé largement là déjà. Mais c'est une bonne chose. Ah mais c'est quand on s'amuse hein. Ah, on rigole, on fait des s'amuse. Rubik's Cube. Ah ouais, c'est gros jeu quoi. Ouh. Ah mais c'est mieux que LOL hein. Mais d'ailleurs, en parlant de LOL, En parlant de LOL, dis donc. est-ce que je me ferais pas une petite game ici? Allez, une petite game, ça fait toujours plaisir. Je peux juste te poser une question, excuse-moi. Vite. Vite, oui. Promis. La dernière adresse tout à l'heure, tu as dit que c'est toujours le broadcast partiel, le dernier, enfin moins 1. C'est toujours ça tout le temps? Ouais, tout le temps. Donc si tu veux le faire pas avec les 0 et les 1, la première adresse IP, c'est le numéro de réseau plus 1. La dernière adresse IP, c'est le broadcast partiel, moins 1. Sensei, tu savais que tu peux installer LOL sur Mac? Pourquoi? Sur Mac, oui, mais Qu'est-ce que alors, tu veux que je c'est fasse de un cette bordel. information là? Qu'est-ce que j'en ai à cirer là? On peut rien installer sur ces ordi. Mais oui, c'est l'avenir évidemment. C'est l'élite.
T'as vu la carte graphique? Il y a quelques années, on aurait pas... Ouais, bah, lance une game. Allez, Ouais, mais- allez, bon appétit la commune. À À toutes. Internet. À tout à l'heure.